Depuis le premier film Avatar, la saga repose sur une matrice narrative très claire. Un humain intégré au peuple Na'vi, une puissance coloniale humaine, technologique et agressive, un conflit pour la survie et la préservation du territoire, un affrontement final militaire. Dans Avatar 2 et Avatar 3, cette même structure se répète. La guerre autour des Tulkuns, ces créatures marines sacrées menacées par l'exploitation humaine, l'exil de Jake et de sa famille pour échapper aux forces de la RDA, la confrontation avec le peuple du ciel, un nouveau clan Na'vi aux compétences aériennes, le retour du même antagoniste, le colonel Miles Quaritch déterminé à écraser les Na'vi. Ce qui frappe, c'est l'absence de mutation qualitative du conflit. La saga ne transforme pas la nature du combat, elle le déplace simplement dans de nouveaux environnements. Dans une fresque épique classique, on observerait une mutation du conflit, territorial, idéologique externe, interne militaire, philosophique. Ici, on assiste surtout à une reconfiguration géographique. Le colonel Quaritch incarne l'exemple parfait de l'immobilisme dramatique. Dans le premier film, il symbolise le militarisme colonial et la volonté d'exploiter Pandora. Dans Avatar 2, ressuscité sous la forme d'Avatar, il poursuit exactement les mêmes objectifs, exploiter, conquérir et détruire. Dans Avatar 3, tout indique que sa fonction reste inchangée. Le même protagoniste avec la même logique militaire et stratégique. Dans une saga ambitieuse, l'antagoniste se complexifie généralement, ambivalence morale, dilemme interne, remise en question. Ici, Quaritch reste la personnification pure et constante du colonialisme. Jake Sully suit un parcours qui devient répétitif. Dans le premier film, il connaît une transformation radicale. Humain, Na'vi, découverte de Pandora, engagement moral. Dans le second et le troisième film, son arc repose sur la protection des Tulkuns, l'exil pour sa famille et la guerre avec le peuple du ciel. Il ne subit pas de transformation intérieure comparable à celle du premier opus. Un héros épique est censé évoluer vers une responsabilité plus vaste ou une complexité morale accrue. Jake devient plus protecteur, mais sa nature, son dilemme central et sa vision du monde restent identiques. James Cameron étend Pandora avec minutie. Nouveau écosystème, nouvelles tribus et espèces, enrichissement culturel et visuel. Mais cette expression est horizontale, pas verticale. Elle enrichit le spectacle et l'ethnographie de Pandora, mais ne complexifie pas le conflit central. La dramaturgie ne se transforme pas, on change de décor, on ne change pas de paradigme narratif. Les thèmes dominants sont les mêmes dans les trois films, ce qui nous donne une redondance thématique. Le colonialisme contre l'autochtonie, la famille comme refuge et moteur narratif, et la spiritualité panthéiste. Ces thèmes sont puissants, cohérents, mais restent binaires. Tulkun et nature égale sacré, RDA et Quaritch égale destructeur, Na'vi égale harmonie, humain égale prédation. Avatar n'est pas conçu comme une trilogie fermée, mais comme une saga expansive. La répétition des mêmes conflits, antagonistes et catharsis devient une stratégie de reconnaissance pour le spectateur. Elle assure une cohérence et une continuité, mais entraîne une inertie dramatique, longueur, répétition, absence de mutation des enjeux, thématiques redondantes. Pandora s'étend, la technique et la mise en scène impressionnent, les espèces et les clans se multiplient, mais la nature du conflit, les dilemmes moraux et les arcs des personnages restent inchangés.